Malheureusement, devenir riche n'est pas du tout ce à quoi tu penses. Alors oui, je sais éperdument que les réseaux sociaux, la société en général, projettent l'image d'une personne riche, l'image d'une personne qui a réussi financièrement, comme une personne possédant des objets de luxe, c'est-à-dire des montres de luxe, des voitures de luxe, une maison somptueuse, une maison de luxe, bref, tous les éléments de luxe. Mais laisse-moi te dire une chose. Il existe une énorme différence entre être riche et avoir beaucoup d'argent. Et dans cette vidéo, je t'explique beaucoup plus en profondeur et en détail cette différence qui, selon moi, est essentielle. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux, la société en général, projettent l'image d'une personne riche ou bien d'une personne qui a réussi financièrement comme une personne ayant beaucoup d'argent, ayant beaucoup de biens matériels? Tout simplement pour inciter le maximum de personnes à dépenser. N'oublie pas une chose essentielle. Nous sommes dans une société capitaliste. Alors il faudrait inciter le maximum de personnes à sortir leur argent pour dépenser. Et à ton avis, à qui est-ce que cela profite? Bien évidemment, cela profite aux personnes qui sont déjà riches. Ainsi, elles pourront accroître leur richesse. Elles pourront devenir encore plus riches. À quoi est-ce qu'on pourrait reconnaître une société capitaliste, une société de consommation? Parce que bien évidemment, société capitaliste et société de consommation sont intimement liées. En quoi pourrait-on reconnaître une société de consommation? C'est à travers les publicités. Il suffit de sortir un instant de chez toi et tu seras instantanément exposé aux publicités. Nous sommes tout le temps exposés aux publicités, que ce soit à travers les carrosseries des bus de transport en commun, que ce soit à travers les carrosseries de certains véhicules, que ce soit à travers des panneaux d'affichage, à travers certains murs où on a collé des affiches, à travers des panneaux publicitaires. Bref, nous sommes abondamment exposés aux publicités. Ceci dans l'intention, ceci pour nous pousser à acheter. Et comme on dit en marketing, l'achat est un acte purement émotionnel. Et lorsqu'on fait appel aux émotions, les émotions sont un facteur très très difficilement contrôlable chez l'être humain. C'est la raison pour laquelle la plupart des marketeurs, les marketeurs en tout cas qui sont très intelligents, font appel aux émotions chez l'être humain. Et même si tu décides de ne pas sortir de chez toi, de rester cloîtré chez toi, de vivre dans ton bunker, de manière à ne pas être exposé à toutes ces différentes publicités, il y a une chose que tu fais. Tu vas sur les réseaux sociaux. Et même sur les réseaux sociaux, tu seras toujours exposé aux publicités. Ce qu'on appelle les ads ou bien les AdSense. Une étude récente a révélé que dans les années 1970, une personne était exposée en moyenne à 500 publicités par jour. De nos jours, une personne est exposée entre 4000 et 10 000 publicités par jour. C'est énorme. C'est énormissime. Cela confirme bien l'hypothèse, cela confirme bien la thèse de la société de consommation. Cela confirme le fait que nous vivons actuellement dans une société de consommation. Cela confirme également le parti pris des réseaux sociaux dans lequel devenir riche, réussir financièrement consiste à avoir beaucoup d'argent. Et là, c'est le piège dans lequel tombent la plupart des personnes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Devenir riche n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Devenir riche va au-delà du fait d'avoir beaucoup d'argent. La réalité des choses, c'est que devenir riche est une combinaison de plusieurs paramètres. M.J. DeMarco, dans son livre L'autoroute du millionnaire, qui est un livre phare, un livre de référence
dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. MJ DeMarco avait évoqué dans son livre que la richesse, ou du moins la vraie richesse, est la combinaison de 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la santé. Donc, il faudrait avoir une meilleure santé. Le deuxième pilier, ce sont les relations. Il faudrait avoir une bonne qualité de relations. Parce que n'oubliez pas, l'argent, c'est l'art des gens. Le troisième pilier, c'est la liberté. Il a également évoqué dans son livre que la liberté englobe les 2 piliers précédents, à savoir la santé et les relations. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde capitaliste, la liberté s'acquiert avec de l'argent. Donc en réalité, les 3 piliers fondamentaux que constituent la vraie richesse sont la santé, les relations et l'argent. Si on combine cela, si on me fait une abréviation, cela donne le RSA. R pour relation, S pour santé et A pour argent. De la prochaine fois que tu désireras devenir riche, il faudrait penser à ces 3 paramètres. La santé, les relations, la santé et l'argent. Pour une meilleure compréhension, pour une meilleure rétention, pour bien retenir l'information, retiens juste que si tu veux devenir riche, il faudrait augmenter ton RSA. Là, selon moi, c'est beaucoup plus facile à retenir. La prochaine fois que tu penseras à devenir riche, il faudrait penser à comment améliorer la qualité des relations, comment améliorer la qualité de ta santé et comment avoir beaucoup plus d'argent. Et pour ce troisième point, si tu veux savoir comment avoir beaucoup plus d'argent, alors tout simplement, il te suffit de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il te suffit de créer un business. Et si tu veux savoir quel business lancer, tout de suite, je te préviens, il faudrait éviter le piège de se lancer dans le dropshipping. Il faudrait éviter le piège de l'e-commerce. Si tu veux savoir pourquoi, alors clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je te retrouve tout de suite de ton côté. À très bientôt.